Alors que nous allons partager ensemble le pain et le vin, je vous invite avant cela à prendre ce chant qui dit « Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent ». C'est que Jésus a tout accompli pour que nous puissions être purifiés. Lui, le juste, s'est chargé de nos iniquités, de nos péchés. Alors chantons ce matin « Oh, viens purifier mon cœur, rends-moi pur, c'est mon désir ». Merci à notre Seigneur qui nous permet de vivre ces moments sous son regard, à le louer, à l'adorer, à écouter sa parole. Amen. Il est présent et il fait du bien à nos cœurs. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, vous imaginer quelque chose qui, je suis sûr, vous est déjà arrivé une fois ou deux? Il est de bon matin, le réveil sonne, vous savez qu'il faut se mettre en action, qu'il faut partir au travail, mais il y a un petit quelque chose qui vous dit « Allez, encore 5 minutes. Je me repose encore 5 minutes. » À ce moment-là, on a vraiment la confirmation que travail et repos sont des opposés. On va voir ensemble ce matin que dans la parole de Dieu, ils ne sont pas si opposés que ça. Et qu'il y a une complémentarité importante et nécessaire. Je vous invite à aller avec moi dans le livre de la Genèse au chapitre 5 et au verset 28. Genèse, chapitre 5, verset 28. On va parler de deux hommes, le père et son fils, qui vont nous renseigner sur le travail et sur le repos. Genèse, chapitre 5, verset 28. Lémec, âgé de 182 ans, c'est pas mal, hein? Je ne sais pas si vous avez ça sur votre CV. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Un verset court, mais qui, je l'espère, va être pour nous ce matin riche en enseignements. Deux hommes, je le disais. Tout d'abord, Lémec. Son nom, ça signifie le puissant.
On ne sait pas pourquoi son père l'a appelé comme ça, mais on sait que dans la parole de Dieu, les prénoms ont une valeur particulière. Alors, quand je m'imagine Lémec, je l'imagine avec une carrure impressionnante. Il est puissant. Quand son père, je fais une petite parenthèse là, quand son père, Mathushela, l'a vu, il a dû être impressionné par sa carrure. On va l'appeler puissant. Lémec, c'est puissant. Dieu lui avait donné certainement des capacités physiques impressionnantes. Il était particulièrement fort. Savez-vous que, en ce sens, Dieu veut que nous soyons des Lémec. Je ne sais pas si je vous souhaite d'aller jusqu'à 182 ans avant de donner naissance à un Noé, mais en ce sens de la force et de la puissance, Dieu veut que nous soyons des Lémec. La parole de Dieu nous dit même, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu désire cela pour nous. Il veut faire de nous des Lémec, des hommes, des femmes, des chrétiens engagés, puissants pour le servir, puissants pour travailler pour lui. Dieu ordonne que nous soyons des Lémec. Quel défi! Je crois que Dieu ne veut pas que nous soyons tièdes mais bouillants. Je crois qu'il ne veut pas que nous soyons la queue, mais la tête. Je crois qu'il ne veut pas que nous soyons les derniers, mais il veut que nous soyons les premiers. Dieu ordonne que tu sois puissant. Je ne sais pas vous, mais moi, il m'arrive plus souvent de me sentir petit que puissant. Et pourtant, il y a cette invitation, il y a ce défi, il y a cet ordre. Dieu ordonne que tu sois puissant. Savez-vous dans quel contexte est-ce que Dieu dit cela? Il s'adresse au plus petit, Benjamin. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est le plus petit de la tribu. Et je crois que cela nous fait du bien dans nos complexes d'infériorité. Quelquefois, on cache cela en disant c'est derrière l'humilité, mais non, ne nous cachons pas derrière une fausse humilité. Dieu ordonne que nous soyons puissants. Et s'il y avait dans nos vies quelques complexes qui nous disent « mais je suis trop petit, je suis impuissant pour servir le Seigneur, je suis trop petit pour dire autour de moi ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie, je suis trop petit pour porter avec persévérance dans la prière ceux qui m'entourent, je suis trop petit pour prendre par la foi une victoire, une délivrance, une guérison. » J'aimerais dire à tout cela, et je m'inclus dans ce groupe, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et quand il le dit au plus petit, il le dit à Benjamin. Dieu ordonne que tu sois puissant. Si nous nous sentons fragiles et petits, Dieu désire faire de nous des grands victorieux. Amen. Amen. D'ailleurs, Dieu ordonne que tu sois puissant. Cela est rendu possible dans ce psaume, celui-là dont nous parlons. Dieu ordonne que tu sois puissant quand il s'adresse à son enfant, à Benjamin, quand il ordonne que tu sois puissant. La suite nous dit « Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous ». Nous sommes puissants, nous devenons puissants, nous répondons à l'ordre de Dieu, celui qui nous ordonne d'être puissants. Nous y répondons quand nous nous laissons affermir. En fait, ce n'est pas nous qui le faisons. C'est pas nous qui, par nos forces, nous rendons puissants, mais c'est lui qui nous affermit. Et ce qui est particulièrement beau dans ce passage, dans ce verset, c'est que Dieu affermit ce qu'il a déjà fait pour nous. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. C'est quelque chose qu'il a déjà accompli. C'est quelque chose qu'il a déjà fait pour nous. Et quand il nous dit « Je t'ordonne d'être puissant », en fait, il nous dit « Tu as juste besoin que j'affermisse ce que j'ai déjà mis en toi. Tu te sens petit, mais ma puissance, elle est déjà en toi. Tu te sens faible et fragile, mais ma puissance, elle est déjà en toi. Travaille pour moi. Je veux affermir ce que je t'ai déjà donné. » Nous voulons croire cela, et alors nous serons affermis et puissants. Amen. Lémec, c'est le puissant. On l'a dit, c'est celui qui travaille la terre avec labeur. Mais Lémec, dans le verset qui nous retient ce matin, dans ce livre de la Genèse, on le voit fatigué. Celui-ci, nous dit-il, nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Il semble fatigué, notre Lémec. Bien que puissant, bien que travaillant la terre avec persévérance,
voilà qu'il est fatigué tant sur le plan physique que sur le plan moral. Il a besoin d'une consolation. Il s'attend à recevoir quelque repos, quelque consolation. Ces paroles, elles nous ramènent directement à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand les mecs parlent de cette terre que Dieu a maudite, cela nous ramène directement au jardin d'Éden et au péché. C'est vrai que le péché a entraîné dans la vie de l'homme cette conséquence non seulement de la fatigue, mais même de la mort. La désobéissance entraîne labeur et fatigue. Dieu n'avait pas voulu ces choses. Dieu n'avait pas voulu la fatigue, la lassitude. Dieu n'avait pas voulu la mort pour sa créature, mais le péché a entraîné ces choses. Le péché a amené tout cela sur la terre. Et ici, pour les mecs, devant la conséquence du péché, on voit un homme qui met sa confiance dans un sauveur qui va venir. Quand Noé naît, les mecs voient en lui quelqu'un qui va pouvoir amener le repos. Il voit, il met de sa confiance dans un sauveur qui viendra. Vous le savez, Noé, en bien des aspects, annonce Christ. Noé sauve sa famille par son obéissance imparfaite. Christ vient sauver l'humanité par son obéissance parfaite. Et alors qu'on trouve notre Lémec, celui qui a la valeur travail chevillé au corps, celui qui travaille sans cesse et sans cesse cette terre qui donne si peu, Lémec, celui qui est ce puissant-là, connaît un moment de fatigue. Mais il met son espérance, il met son attente, pas simplement dans le Noé qui vient de naître, mais plus loin, dans le Messie, le Sauveur, celui qui sera capable de donner du repos à quiconque viendra à lui. C'est vrai que la fatigue et que la lassitude sont entraînées par le péché. Mais de là à dire que tout chrétien fatigué est un chrétien qui a failli, qui a péché, qui a sombré dans le péché, il n'y a qu'un pas pour aller jusque-là, et c'est un pas que je ne veux pas franchir, un pas que je ne veux pas faire. Si c'est vrai, le péché a entraîné la fatigue et la lassitude, celui qui est fatigué n'est pas forcément coupable. D'ailleurs, la Bible nous dit de Jésus qu'il fut fatigué du voyage. Vous vous rappelez ces circonstances où sur le puits, la Samaritaine vient vers lui, où bien que fatigué, il va faire une œuvre belle dans son cœur. Il n'y a aucun débat pour dire que Jésus est sans péché, mais nous l'avons trouvé fatigué. Ne soyons pas durs avec nos frères et sœurs qui pourraient connaître un moment, une période de fatigue, de difficulté. Ne faisons pas un raccourci trop rapide en disant « c'est parce qu'il y a situation de péché ». Ça peut arriver. Et celui qui est fatigué doit se placer devant Dieu pour chercher la pensée de Dieu et que Dieu lui révèle s'il y a quelque situation qu'il faut régler dans sa vie. Ça peut arriver, mais ça n'est pas toujours le cas. Soyons pleins d'amour envers celle qui est fatigué. Les mecs et ce puissant, celui qui a la valeur travail chevillé au corps, les mecs et ce puissant fatigué, mais les mecs et ce puissant qui poursuit toujours. On le voit à la naissance de Noé, déjà fatigué, mais j'ai fait un petit calcul, il a poursuivi son chemin 595 années après la naissance de Noé. 595 ans après son état de fatigue. Ça n'est pas fini pour toi. Tu peux, bien que fatigué, poursuivre ton chemin, poursuivre ta route, poursuivre toujours. Ça nous rappelle cet épisode dans le livre des Juges. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et ses 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Je crois que ce Lémec puissant nous apprend que, quand bien même nous connaîtrions quelques temps de fatigue, nous pouvons continuer. Nous pouvons continuer notre cheminement, notre route avec le Seigneur et avec le Maître. Et même, Lémec nous apprend quelque chose d'encore plus grand. C'est que bien que fatigué, il est utile entre les mains du Seigneur.
Ici, à la naissance de Noé, voilà qu'il prophétise. Voilà qu'il est utile dans le plan de Dieu, dans le plan divin. Le Sauveur va venir. Noé, qui préfigure Christ, il va venir, il va nous accorder le repos. Le Sauveur va venir. L'émec est fatigué, mais il est plein d'espoir. L'émec est fatigué, mais il est précieux et utile entre les mains de Dieu. Peut-être es-tu fatigué, et poursuis. Continue ta route, fatigué, mais poursuivant toujours. Continue ton chemin et réalise que tu es précieux, précieuse entre les mains du Seigneur et qu'il voudra encore t'utiliser. En préparant ce message, je suis retombé sur ce passage d'Ésaïe au chapitre 40 et je crois vraiment qu'il est pour quelqu'un ce matin. Ésaïe chapitre 40, verset 29, il, derrière ce il, c'est l'Éternel Dieu et les versets suivants le définissent comme celui qui ne s'épuise pas. Donc ce il, c'est l'Éternel Dieu qui ne s'épuise pas. Il donne la force à celui qui est... Pardon, je vais le prendre dans le... Il y a une erreur dans mon texte. Ésaïe, chapitre 40. Ésaïe, chapitre 40, vous pouvez le prendre avec moi, verset 29. Ésaïe, je vais y arriver. Verset 29. Il donne la force à celui qui est las, et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même les robustes gaillards tombent, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant, et ils ne s'épuisent pas. Amen. Je voudrais qu'on relise ce passage. On se souvient que c'est l'Éternel Dieu, celui qui ne se lasse pas. Il donne la force à celui qui est las, et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même les robustes gaillards tombent, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des jeunes aigles, sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Amen. Seigneur, tu es celui qui renouvelle nos forces. Peut-être es-tu fatigué. Compte sur celui qui ne s'épuise pas. Regarde ce matin à celui qui est l'Éternel Dieu et qui ne s'épuise pas et qui redonnera vigueur à ta vie. Il est celui qui nous rend robustes et qui renouvelle nos forces pendant la marche. Soyons de ceux qui comptent sur l'Éternel pour cela. Alors, l'émec nous enseigne déjà beaucoup de choses. Il est puissant. Comme Dieu désire que nous le soyons, travaillons pour lui, ne ménageons pas nos efforts et notre peine. L'émec nous apprend que, bien que entre les mains de Dieu, nous pouvons connaître la fatigue, et il en connaîtra. Une fatigue particulière, une conséquence du péché de l'humanité tout entière. L'émec nous apprend que fatigués, nous pouvons poursuivre toujours, même fatigués, nous pouvons être utiles entre les mains du Seigneur. L'émec nous apprend que notre Dieu est capable de nous apporter un repos véritable. Posons maintenant nos regards sur Noé. Noé, ça signifie, d'ailleurs, on le comprend à la lecture du verset de la Genèse qui nous retient ce matin, Noé, ça signifie repos. Noé, ça signifie qu'il y a un secours, il y a une consolation, il y a un repos de la part de l'Éternel. Au milieu des tourments de ce monde, Noé était dans le repos. Je me souviens que le monde s'était détourné de Dieu. Genèse 6:5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Les contemporains de Noé couraient vers le mal, couraient vers la violence, couraient vers toutes ces choses qui les détournaient de Dieu. Mais Noé était
en repos. Non pas à courir auprès de toutes ces futilités, mais en repos devant son Seigneur. En repos devant l'Éternel. Au milieu des tourments de ce monde, Noé était dans le repos. Soyons des chrétiens remplis de ce repos-là. Ne courons pas après les attraits de ce monde. L'ennemi de nos âmes voudrait nous épuiser, à nous laisser courir derrière telle et telle chimère, telle et telle chose qui attire notre cœur, telle et telle chose qui enclenche notre volonté, notre désir d'aller vers le péché. Ne courons pas après ces choses. Ne soyons pas fatigués à cause de courir après le péché, mais reposons-nous en Jésus-Christ. Noé nous apprend cela. Nous désirons le vivre à chaque instant. Noé, il est en repos, mais travaillant. C'est pour ça qu'en introduction, je disais que travailler et repos, c'est pas opposé. Noé, il est reposé, il ne court pas après les attraits de ce monde, mais qui plus que lui a travaillé. J'imagine, à chaque fois qu'il donne un coup de marteau en train de façonner cette arche, Seigneur, est-ce que tu es sûr? Est-ce que je ne me donne pas toute cette peine pour rien? À quoi va servir cette arche si grande? À quoi va servir? Il n'y a pas d'eau. Noé est en repos, mais il est travaillant pour le Seigneur. Il met toute son énergie à obéir au Seigneur. Il fait l'arche 1 étage, 2 étages. Seigneur, t'es bien sûr? Il faut encore que je persévère. Tu sais, moi je pense qu'avec 2 étages, ça suffirait. Mais non, il fait le 3e. J'ai noté les dimensions de cette arche, certainement que vous les connaissez. 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de haut. Et une fois qu'il a fini tout cela, le Seigneur lui dit, Noé, j'attends de toi encore que tu travailles. Prépare les provisions. Et là, Noé, comme nous tous, quand on a fini de faire les courses, une fois que les provisions sont faites, Noé s'est dit, ça y est, je peux me reposer. C'est comme ça que ça marche chez vous? Une fois que les courses sont faites, c'est, ça y est, c'est bon, j'ai fini mon travail, je peux me reposer. Ben non, un travail encore attendait Noé. Et puis, il a obéi à toutes ces choses. Celui qui était en repos n'a pas hésité à mettre toute son énergie pour servir le Seigneur. Quel travailleur! Et en cela, celui qui est reposé nous apprend, nous rappelle que le Seigneur veut se servir de nous. Mais quand Dieu nous appelle à travailler pour lui, j'aime à réaliser de quelle manière il regarde notre travail. Le livre aux Hébreux nous dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Ne rechignons pas à la tâche. Travaillons. Ce monde doit être sauvé de la perdition. C'était déjà le cas du temps de Noé. Il fallait que la famille puisse sortir du déluge victorieuse pour que l'humanité puisse continuer. De notre temps, le déluge ne viendra pas, mais notre monde a besoin de salut. Seigneur, donne-nous de travailler avec toi et pour toi, pour le salut de notre monde. Seigneur, nous voulons faire rentrer le plus grand nombre dans ton arche, dans ta maison, dans ta bergerie. Seigneur, sers-toi de nous. Si nous voulons être reposés quant aux attraits de ce monde, nous voulons être travaillants pour sauver ce monde. Pour terminer avec Noé, je voudrais dire qu'il y a repos et repos. Si le nom de Noé signifie repos, cela ne signifie pas que nous sommes autorisés à quelque léthargie, à quelque baisse de vigilance. On le sait, à la fin de sa vie, Noé s'est endormi dans le péché. On peut citer ce passage Genèse 9, 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Être reposé en Christ, c'est jamais être endormi spirituellement. C'est jamais être dans cet état de faiblesse, de léthargie qui nous rend vulnérables quant au péché. Seigneur, je veux laisser ma vigilance
toujours en éveil. Quand l'ennemi viendra pour chercher à me faire tomber, quand la convoitise, quand le péché viendra frapper à la porte de mon cœur, Seigneur, donne-moi d'être vigilant. L'auteur du livre des Proverbes nous invite à ça. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Seigneur, garde-nous de ce repos-là. Si tu as pour nous un repos plein de sainteté, plein de bénédictions, comme celui du Noé quand il vient travailler pour le salut, garde-nous de cet autre repos qui pourrait nous donner de tomber, de faillir. Garde-moi en éveil, Seigneur, et que je ne croise pas mes mains spirituellement pour m'arrêter, pour dormir et pour sombrer dans le péché. Travail et repos ne sont pas opposables, mais complémentaires. Et je crois que notre Dieu veut tout à la fois que nous soyons des Lémèques et des Noé. Des Lémèques puissants pour relever des défis en son nom. Est-ce que vous voulez être de cela? Seigneur, donne-nous de relever des défis pour toi et d'être puissant pour toi. Le don spirituel qui a été donné ce matin allait tout à fait dans ce sens-là. Nous ne voulons pas nous laisser décourager, mais réaliser qu'il est celui qui nous donne une force renouvelée afin que nous soyons puissants. Amen. Seigneur, fais de nous des Lémèques puissants. Et quand bien même la fatigue viendrait à nous gagner, nous voulons poursuivre toujours. Et même rester utile entre tes mains, en prophétisant, comme Lémec a pu le faire, mais encore en faisant bien d'autres choses que le Seigneur nous appellera à faire. Nous voulons fatiguer, poursuivre toujours, en comptant sur le repos que notre Seigneur nous donnera. Noé nous apprend aussi bien des choses. Ne courons pas, ne nous fatiguons pas auprès des attraits de ce monde, mais soyons reposés spirituellement sous le regard de notre Dieu. C'est là que nous serons forts. Noé nous apprend que nous pouvons, bien que reposés, travailler pour le Seigneur, avec toute notre énergie, avec toute notre foi, avec toute la vaillance qu'il voudra bien mettre dans notre cœur. Travaillons pour le salut de notre population, pour le salut de nos contemporains, pour le salut de ce monde. Noé nous apprend à discerner, à faire la différence entre le repos saint que Jésus-Christ nous propose et celui mauvais qui nous donnerait de sombrer dans la léthargie. Que le Seigneur nous garde de cela et qu'il puisse nous donner d'être reposés selon lui. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Donne-nous, Seigneur, d'être puissants. Pardon pour les fois où nous nous sentons trop petits pour te servir. Pardon pour les fois où nous nous sentons trop déprimés pour relever les défis en ton nom. Donne-nous d'être puissants. Et si nous réalisions ce matin que nous ne le sommes pas puissants, nous voulons nous rappeler, nous voulons nous souvenir que c'est toi qui veux nous affermir parce que tu as déjà fait en nous, parce que tu as déjà déposé en nous. Seigneur, rends-nous puissants pour ta gloire. Seigneur, viens accorder le repos véritable à celle qui serait fatigué. Viens, Seigneur, donner la conviction dans le plus profond du cœur que fatigués, nous pouvons encore être utiles pour toi, utiles pour ton œuvre. Mais la conviction que toi seul sais donner le vrai repos. Nous nous attendons à toi. Seigneur, donne-nous, comme Noé a su le faire, de travailler pour toi, sans compter notre peine, sans compter notre temps, sans compter notre énergie, mais à travailler en obéissance pour toi, pour que notre monde soit sauvé. Nous ne voulons pas nous satisfaire de voir des centaines, des milliers, davantage encore d'êtres humains quitter ce monde sans avoir fait la paix avec Dieu par Jésus. Seigneur, viens nous donner de savoir leur parler de toi. Viens nous donner d'en avoir le fardeau spirituel. Donne-nous, Seigneur, comme Noé a su le faire, de travailler sans cesse en obéissance pour le salut. Seigneur, viens nous donner ton repos véritable et garde-nous de ce repos qui pourrait nous faire tomber. Donne-nous d'être toujours en éveil, toujours vigilants pour te servir et pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Amen. Amen.
Gloire à Dieu. Soyons tout à la fois des Lémec et des Noé. Amen.